La mobilité est le bon mot, et peut-être même la circulation. On a tort en France, depuis maintenant une trentaine d'années, d'utiliser le mot immigré. C'est un mot passif, c'est comme si on partait d'un endroit, on allait à un autre et on ne bougeait plus. Or, la réalité actuellement des mouvements migratoires et de la mobilité, c'est qu'on va à un endroit à un autre, puis d'un autre à un troisième. Pour vous donner un chiffre, près de 50% des immigrants qui arrivent en France sont repartis au bout de 5 ans. Ou bien, par exemple, actuellement, pour l'Allemagne, qui a des très bons chiffres, 4 entrées correspondent à 3 sorties. L'invasion est un fantasme, et particulièrement en France, l'invasion est un fantasme très ancien. En fait, la racine de la peur de l'invasion, c'est la peur de l'invasion allemande qui va nourrir la France du début du XXe siècle. Et quelque part, c'est la ligne bleue des Vosges, et je dis, on a au fond remplacé la ligne bleue des Vosges par la ligne bleue de la Méditerranée, c'est-à-dire que ce discours de peur de l'invasion, qui était légitime, les Allemands étaient puissants, ils étaient militarisés, a été transporté dans un cadre tout à fait différent, mais tout était prêt pour nourrir cette peur de l'invasion. S'ajoute à cela, bien entendu, la guerre d'Algérie et la décolonisation. On a pensé que cette baisse de la natalité offrait ce qu'on a appelé une fenêtre au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une large population active pour peu de dépendants, c'est-à-dire peu de personnes âgées, puisque les générations anciennes étaient peu nombreuses, et puis pour peu d'enfants. Mais je me suis penché sur cette question-là plus attentivement. Ce serait vrai si le taux d'activité des femmes au sud était important, or il est très faible. Donc quelque part, cet avantage pour l'instant est compromis en termes de structure par la faible activité féminine. Les flux maintenant sont réguliers entre les pays du Maghreb, par exemple, et les pays de la rive nord de la Méditerranée. Donc ils sont dans une sorte de mouvement régulier, alors que de nouveaux flux se présentent et les concurrences, mais les nombres totaux sont encore assez petits. Ces nouveaux flux viennent notamment de pays émergents. On pourrait croire que le développement va figer les populations, par exemple en Amérique du Sud ou en Inde ou en Chine. Or, c'est plutôt l'inverse, parce que le développement produit des diplômés, produit des compétences, produit de l'argent, et ces diplômés, ces compétences sont souvent tentés, on pourrait dire, de faire fortune ailleurs, et donc nourrissent des flux migratoires qui sont de plus en plus importants, particulièrement les Chinois en Europe. Les migrations sont une très grande chance, parce qu'elles sont d'abord une chance économique pour le pays de départ, pour le pays d'arrivée, et on oublie de le dire, pour les personnes qui migrent, et d'ailleurs c'est pour cela qu'elles migrent, parce qu'elles vont d'un endroit où elles ont moins d'opportunités vers un endroit où elles ont plus d'opportunités, et donc elles équilibrent au fond l'offre et la demande.